Beteli Yesu maboko. Ça va? Nzamba pambola ona kombo na Yesu. Et Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Na tongo na lelo lo sambo na biso ke Nzambe atombola loboko na ye. Ce matin, notre prière est que Dieu soulève sa main. Atombola loboko na ye likolo na problème na yo. Et qu'il lève sa main sur ton problème. Iza loboko na nguya. Et c'est la main puissante. Loboko oyo esambwisaka munguna. C'est la main qui dépouille l'ennemi. Amen. Ah. Et na kosenga ete yozala lingenda na Moïse na loboko na ye. Je prie que tu sois comme le bâton de Moïse dans sa main. Toyebike lingenda na Moïse ezali Nzambe moko. Nous savons que ce bâton de Moïse n'est pas de Dieu lui-même. Mais ekomaka pe yo na ngai. Mais ce bâton devait toi et moi également. Un instrument entre les mains de Dieu. Et ça, le na loboko na Nzambe. Aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Et là, Égypte au mona ki okomona bango lisusuté. Mais tokomona bango tendenge parce que ma eza liboso. Comment on le verra plus parce qu'il y a la mer devant nous. Il n'y a pas un problème. Comme yo zalingenda. Comme tu as un bâton. Nzamba simba wa tombola. Dieu va te toucher tes souliers. Pour que libota na yo ezwa solution. Pour que ta famille ait la solution. Pour que libota na yo ezwa kimia. Pour que ta famille ait la paix. Yo za la instrument na maboko na Nzambe. Que tu sois un instrument dans la main de Dieu. Pour que Nzamba sa la kati na bomo ya libota na yo. Pour que Dieu opère au travers de toi pour ta famille. Amen. Ah. Nzambo wana tokotika ete. On ne va pas abandonner ces dieux-là. Toko beteli su maboko makasi. Nous allons acclamer encore très fort pour ces dieux. Tokotanga Luc chapitre 7. Nous lisons Luc chapitre 7e. À partir à 11e verset. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Tout fandi pendant que je continue à faire ma lecture. On se met pendant qu'on continue la lecture. Publicité force Job 41. C'est pas possible. Job 41, je vais lire, heureusement que la publicité est partie. Job 41. Je vais prendre quelques versets que nous avons lus pendant la semaine. Nous avons dit Job 41, chapitre 8 ou 40, 27, tout dépend de la traduction. Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face?
Nani nda kukotere melanga liboso. Je vais sauter au 27e. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. 33 et 34. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers des animaux. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Je peux encore compléter avec Ésaïe. Je crois Ésaïe 51, je pense. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Que Dieu bénisse cette belle lecture de sa parole. Encore une fois, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore une fois au nom de Jésus. C'est lui qui est la solution pour nos problèmes. Il nous a créés pour ne pas avoir peur. Il nous a créés pour que nous puissions faire peur. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne te sens pas. C'est comme si tout ce que nous disons là, tu hésites et tu dis que c'est vrai que Dieu m'a créé pour faire peur. Parce que tu ne vois que tes problèmes. Et parfois tes yeux voient que tes problèmes sont plus grands que le nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'il y avait le combat avec Gédéon, imaginez la souffrance du peuple d'Israël. Et les ennemis avaient entouré Israël. Comme toi là, trop de problèmes autour de toi. Tu as terminé les études, tu n'as pas du travail. Entre-temps, il y a des maladies qui te dérangent. Entre-temps, tu manques même de l'argent pour acheter des vêtements. Donc tous ces problèmes-là avaient entouré Israël. Et Gédéon vient. Il fallait qu'il aille au combat. Et lui, c'est Dieu qui lui avait parlé. Dieu n'a pas parlé à tout le monde. Dieu n'a parlé qu'à Gédéon. Et quand Gédéon prépare l'équipe pour aller au combat, il va commencer à éliminer les gens. Il va éliminer les gens. Et je sais que parmi ces gens-là qui étaient éliminés, les gens pouvaient dire que mais Gédéon, papa, yo qui n'habite 300 personnes. Dieu ne tient pas compte de tu peux sauver ta famille, tu peux délivrer tes amis, tu peux même maîtriser tous les sorciers du quartier. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens là-bas qui disent mais Gédéon, mais Ezanini. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe dans Gédéon? Surtout les gens qui côtoyaient les ennemis pouvaient voir que parmi les ennemis ils avaient des armes sophistiquées. Ils étaient nombreux. 300 personnes ne suffisent pas. Et Gédéon ne s'arrête pas là. Lorsqu'il faut aller au combat, on ne voit rien. Si ce n'était que des cruches
et des flambeaux. Est-ce Est-ce que toi tu peux aller dans une guerre avec une cruche et des flambeaux? La folie de Dieu peut compliquer la sagesse de ce monde. Ne pense pas que si toi tu as eu du travail, si toi tu es marié, si toi tu es pasteur, si toi tu chantes bien, ce n'est pas parce que tu es quelque chose. Il y a quelqu'un dans le ciel qui dirige tout. Sois humble seulement. Oh non, je suis le plus grand chanteur de tout le monde. Je suis le plus grand prédicateur de tout le monde. Je suis la plus jolie du quartier, c'est pourquoi je me suis marié. Il faut tirer attention. Il y a quelqu'un qui oriente tout. Parce qu'il y a des sœurs, il y a des femmes qui sont encore plus jolies que toi, mais qui ne sont pas mariées. Il y a des gens qui ont étudié avec toi et qui ont eu même des distinctions avant toi, mais qui n'ont pas encore du travail. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Nous avons dit la fois passée que l'humilité, c'est la maison qui arrête, qui peut attraper le crocodile. L'humilité. Zachée avait l'humilité. Il n'était pas pauvre. Parce qu'il y a des gens qui servent le Seigneur parce qu'ils n'ont pas l'argent. Les jours que tu vas toucher $10,000, tu as $5,000, tu as $50,000 à la banque. Nous verrons ces jours-là. Si tu peux me venir dormir avec nous ici au hangar. Tu vois, frère, Omoni Bisso, le cola, tous allés élever en dignité. Il n'y a pas d'insécurité. Quand tu étais pauvre, il n'y avait pas d'insécurité. Tu as de l'argent, maintenant c'est l'insécurité que tu vois partout. C'est que tu as plus souci de ton argent et non de ta vie. La vie est plus que l'argent. Que tu sois pauvre ou riche, la vie est sacrée. Même la vie d'un pauvre, elle est sacrée. La vie d'un riche, elle est sacrée. Voilà pourquoi nous disons, les ministres qui ont cette charge de visiter les fidèles, n'allez pas seulement là où on peut avoir de la richesse. Nous devons aller même là où les gens manquent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que l'âme est la même. Et pas dans Zambé, devant Dieu, l'âme est la même. C'est nous les hommes qui faisons des lectures charnelles. Mais chez Dieu, on est la même chose. Et j'étais même en train de dire, même quand parfois on fait des collectes pour nos frères, nos ministres qui nous ont précédés au-delà. Souvent j'attends dire que non, mais lui il a beaucoup travaillé. Il mérite qu'il soit honoré avec beaucoup d'argent. Et notre ministre parfois apparemment qui n'a pas beaucoup travaillé, on dit que non, celui-là, on n'a même pas d'éloge. C'est vrai, les éloges sont là. Les œuvres accompagnent celui qui est mort. On ne refuse pas. Mais nous devons tirer attention. Un ministre peut prêcher 1000 personnes, mais il n'y a que 10 sauvés. Et un autre qui a prêché 50 personnes, qui a prêché 50 personnes, il a 20 sauvés. C'est Dieu qui connaît. Voilà pourquoi nous devons traiter tout le monde de la même manière. Zachée avait l'humilité. Quand
Quand il est monté yango amati sur un arbre, bona nzete Jésus, Yesu le crocodile, ngando qui était en train de passer, abanda s'est koleka arrêté. atelemaki Il ne s'est pas arrêté à cause des Zachée, atelemaki pona Zakayo mais il s'est arrêté à cause de l'humilité des Zachée. atelemaki pona komikitisa na Zakayo. Sois humble. Zana komikitisa Parce que si tu n'es pas humble, posoko zangi komikitisa Dieu ne va pas permettre que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Zamba akopesa nzela na misolo ebele. L'argent est une puissance. Misolo zanguya Dans l'argent, il y a la puissance d'égarement. na kati misolo kanti kopengo ezali. Nzamba sunga yo simbango, oko sentir ango. Que Dieu t'aide à avoir l'argent et tu vas le sentir. Oko sentir que non, c'est un courant d'eau. Et Tu vas l'équipe même puissance, il y a fleuve Congo. C'est plus puissant que le fleuve Congo. Tu es à Kisangani, Vous en avez Kisangani. tu peux te retrouver sur le fleuve, Vous en avez balé. à Boakoti na Mwanda. Il te ramène jusqu'à moi. Au cas où que non, mais na komi ya wandengeni. Comment je suis arrivé jusqu'ici? De la même manière que nous disons que la pauvreté, c'est aussi une puissance d'égarement. Parce que quand on est pauvre, moninga si asomba ta vélo, oyoki motema eza kosuwa. Et là, tu commences à jalouser. Moninga simba ta moyo comme muke. Tu touches même petite chose. Apesi on dit balobi collecte awa apesi moi $100. Yoza incapable de compléter $10. La capacité de donner même $10. Ozoka motema eza kosuwa. Et tu commences à jalouser. C'est une puissance d'égarement. Voilà pourquoi je remercie Dieu. Quand tu pries, il faut demander au Seigneur d'être équilibré. Pas trop de pauvreté, mais pas trop de bozuilisusu. Pas beaucoup de richesses. Parce que ce qu'on a la maîtrise de terre. Parce que si tu ne sais pas maîtriser. Et comment que non, mais tu vois le pasteur Anto qui vient chez toi. Il est venu encore. Parce que non, on a simbi moi $20,000. Parce qu'il a appris que j'ai 20 000. Nambongo na yo. Amène ton argent. Tu rends l'affaire avec. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur les crocodiles. On a expliqué beaucoup de choses là-dessus. Nous avons dit que nous n'allons pas revenir pour expliquer que le crocodile, c'est Dieu lui-même. Il y a des éminents serviteurs qui sont passés par ici, qui ont donné des explications. Chacun a expliqué à sa manière. Nous, on est venu ajouter, on est venu glaner par-ci, par-là. Nous avons dit que Dieu est en train de parler à Job sur le crocodile, mais brusquement il dit qui peut me résister en face. Il démontre la puissance du crocodile, mais il dit qui peut me résister en face. Cela veut dire que quand il parlait du crocodile, il parlait de lui-même. Et ce crocodile-là n'est pas le crocodile de Luozi. Parce que le crocodile de Luozi, quand vous ouvrez sa bouche, vous ne verrez jamais les dents ensemble. Il y a des dents qui sont petites là. Il y a des dents, il y a des endroits où il n'y a même pas de dents. Il y a des endroits où il y a de grosses dents. Mais le crocodile de Job, on dit que ces boucliers sont comme des frères. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc dans la bouche du crocodile, il y a l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, nous savons que Dieu est amour. Et quand Jésus vient, il dit voici les commandements nouveaux que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Donc de la bouche d'un enfant de Dieu ne peut sortir que l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi l'amour pardonne tout. Quel que soit le péché d'un frère, quel que soit le péché d'une soeur, même dans le mariage, quel que soit le péché d'une soeur ou du mari, de la bouche d'un enfant de Dieu, il y a l'amour, il y a le pardon. Quelle que soit la dureté du problème. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous cherchez le crocodile ailleurs.
Mais dans les pastorats, on vous dit que Jésus, quand il prêche l'amour, parce que dans sa bouche, il n'y a que l'amour. Et si nous sommes de Jésus, cela veut dire que nous devons aussi manifester l'amour. Un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir quand son frère est en difficulté. Un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir quand une sœur à côté d'elle. Toi tu as 5, 6, 7, 10 habits. Et tu vois chaque fois la sœur qui vient à côté de toi, il n'a que peut-être 2 habits. Tu ne peux pas faire une année. Tu peux venir vers elle. Ma sœur, je viens te donner cet habit. Nous voulons voir ça en 2026. L'église n'est pas un lieu de rassemblement des gens qui sont hétérogènes. L'église est un lieu où il y a des frères et sœurs qui vivent ensemble. La référence c'est quoi? Tu regardes comment tu aimes ta sœur. Ta sœur biologique. Ton frère biologique. Tes parents biologiques. C'est ça la référence. Maintenant, compare avec ton amour vis-à-vis des frères dans le Seigneur. Si cet amour est inférieur, tu n'as pas encore aimé. Tu n'as pas encore atteint la perfection. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas passer outre. Quand les docteurs, les prophètes, les apôtres viennent parler sur le crocodile, nous, en tant que pasteurs, nous devons glaner. Comment je peux expliquer l'amour dans le crocodile? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Comment je peux expliquer la force d'un chrétien dans le crocodile? Voilà pourquoi nous avons expliqué, nous avons dit qu'un crocodile sort du feu. Or, le feu que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Parce que les jours de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux. Et on a vu des langues sous forme de langues de feu. Voilà pourquoi Pierre pouvait avoir peur avant la Pentecôte. Il pouvait même nier Jésus. Il pouvait même fuir. Mais quand il a reçu le feu dans sa bouche, maintenant c'est lui qui pouvait embraser toute la forêt. Il pouvait parler sans avoir peur. Je vais te dire ce matin, il ne faut pas avoir peur devant l'ennemi. Ouvre la bouche. C'est le feu qui va sortir. Quand tu vas dire à l'ennemi, tu vas dire à la maladie, maladie sort. C'est le feu qui sort. Parce que nous sommes une flamme de feu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça. C'est ça l'évangile éternel. Devant le péché. Même ceux qui le mais si tu pries que le péché ne finit jamais, tu vas continuer seulement à prier. Dis seulement au Seigneur que le sumu oyo que ce péché ici, nazo kokangote je ne supporte pas. kolo sunga, ce péché là partira. Tu vas te réveiller un jour, tu fais une année, tu fais 2 ans, et soumane kenda. Ce péché est déjà passé. Et tu vas dire que non mais naébite quand est-ce que kenda. Comment est-ce que c'est passé? C'est un miracle de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez Jean-Baptiste, lorsque il voit Jésus venir pour le baptême, Nzamba fungole ka moi aspect muke. Dieu a ouvert seulement un petit aspect. Agneau de Dieu. Or un agneau c'est un animal faible. Un animal qui accepte l'injustice. Un animal qui est tué même quand il n'a pas commis de péché. Mais vous allez comprendre quand on va toucher la guérison, la résurrection
du fils unique de la veuve ici, Mon atango tokosimba liseko ya mwana mwasi. vous allez comprendre Okososola. comment Jean-Baptiste va poser la question. Ndengeni Yohani mwasi akotuna mutu. Il envoie les disciples. Atindi moyekole. Est-ce que yende todo zela ou bien mutu mususu na Est-ce que koya? c'est lui qu'on attendait ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Si moi j'étais là, j'allais répondre à Jean-Baptiste. Que non, oui, c'est lui qu'on attendait, il est venu. Et il viendra encore. Dans la prophétie, Jésus est venu. Mais il y reviendra encore. Malheureusement, ça ne sera plus pour nous. Ça sera pour Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais s'il a posé ces questions, c'est parce que il y avait un mystère caché qu'on va comprendre. Alors je disais que le vrai crocodile, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. Sauf que dans les temps de la loi, il avait la puissance. Personne ne pouvait le toucher. Mais dans la grâce, il s'est fait faible. Il s'est fait comme une colombe. Il s'est fait comme quelqu'un que l'on pouvait toucher et jouer avec. Voilà pourquoi, quand Jésus vient, la Bible dit qu'il était d'abord à Capernaum. Là, il a fait aussi des miracles. Il a guéri les serviteurs des centurions. Et il doit faire un voyage vers Naïm. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, je demande souvent à nos collègues ministres, parfois d'entrer dans la géographie pour comprendre la distance entre Capernaum et Naïm. Il y a aussi des détails qui sont cachés dedans. La Bible dit que la distance est plus ou moins de 50 à 53 km. Donc, pas la Bible, mais la géographie. Et moi je me dis, comment Jésus pouvait marcher 50 km comme ça pour aller faire quoi? Parce que lui, en tant que Dieu, il voyait déjà qu'il faut que je marche parce qu'il y a un fils unique qui sera enterré si moi je n'arrive pas. Tel que tu es là, je t'informe que Dieu connaît ton problème. Il connaît là où on est en train d'emmener ton mariage. Il connaît là où on a bloqué ta santé. Il connaît ton problème. Et qu'il faut qu'il marche pour qu'il vienne arrêter la mort. Est-ce que tu comprends cela? Il savait ça. Ces jours-là, lorsque les cortèges funèbres marchaient, c'est sûr que dans ces cortèges, ce n'est pas tout le monde qui pleurait, les garçons. Il y a des gens qui viennent se moquer de la femme. Dans les days, ce n'est pas tout le monde qui vient pleurer. Il y a des gens qui viennent se moquer de elle disait, moi, je vais 100 dollars. $100. 100 dollars. Il y a Pessi. 200 à Pessi. Mais pourquoi c'est un bon monnaie? Pourquoi ne pouvait pas se guérir avec son argent? Yende. Il y a des gens comme ça. Et ce que j'ai dit, tu le sais que c'est vrai. Il y a des gens qui se moquent des malheurs des autres. Vous savez, regarde la méchanceté des pharisiens. On a tué Jésus. On l'a tué. Au lieu qu'on se limite là à l'enterrer seulement, ils vont aller chercher l'autorisation. Que tango bakucha libanga na kunda. Lorsqu'on va mettre la pierre devant la tombe, basuki wanate. C'est pas limité. La Bible dit qu'on a scellé. On verra s'il va je t'informe que cet homme-là, il est crocodile pendant qu'il est né. Il est crocodile quand il marche. Il est crocodile même quand il est mort. Est-ce qu'on est ensemble? Bakangi, basele, babito komona. Oui, on va voir.
tokomona soki maladi wana akubika na maladi Verra wana si c'est la guide de cette maladie. tokomona soki ndenge baya babalaka te tokomona soki ya kobala Verra si elle aussi va se nzambe wana marier. oyo aluki wana Le Dieu là qui l'a cherché. tokomona soki nzambe wana Verra si c'est Dieu là. akubikisa ye na mbasu Va wana le guérir de cette maladie. tokomona On verra. et ils sont là. Bango bazuta. Mais comme il est lui-même la puissance. Donc on a yemo qu'on a. Jésus n'est pas puissant. Yesu azana Mais nguya. lui-même il est la puissance. Yemo qu'on est azanguya. Est-ce qu'on est ensemble? Ah. C'est lui qui distribue la puissance. Oyende akabola kanguya. Apesaka ndambu ndambu Il donne ndambu. portion par portion. Ayebisi ba disciple Il dit à ses que disciples. vos fanda na chambre haute. Dès qu'il est resté dans Je la chambre reviendrai haute. vers vous. Na kozo Et de quand il revient, Tango azoya. aye lokola moto. Il est devenu comme la Azindambu ya flamme de moto apesi Pierre. Il donne une flamme à Azindambu ya Pierre. moto apesi Adrien. une petite flamme Azindambu ya d'Adrien. moto apesi Labri. Il donne une Ndambu ya flamme à moto Labri. apesi Masudi. Une flamme, il C'est donne à Masudi. l'ensemble de tous ces petits feux là. Lorsqu'on les met ensemble, ça devient un feu dévorant. Voilà pourquoi nous disons une église locale qui n'a pas bomoko na kata colère. C'est une église morte. Le feu est dispersé. C'est l'ensemble de tous les ministères, de tous les ministres, et même l'ensemble de tous les disciples, de tous les chantres, de tous les intercesseurs. Lorsqu'on est ensemble, l'église va prospérer. Il y aura des miracles parmi nous. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, ces choses pendant que je voudrais avancer, mais je ne rentre que là-dessus. C'est l'esprit qui me dit de revenir là-dessus. L'église, c'est un lieu d'amour. Le lieu où on a une seule pensée. Une seule pensée. Ce n'est pas que Masuda zo kanisa makambo oyo, ngana zo kanisa kuna, labri kuna, anto kuna. Parce que chacun pense de sa manière. Et qu'on tambola malamute. On ne va pas bien avancer. Et le peuple ne verra pas la gloire de Dieu. On ne peut pas accepter que dans une église locale, que deux ministres et que deux ministres parlent mal d'un autre ministre. Et quand Dieu vous voit, il se moque de vous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, acclamons pour le Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. Il est puissant. On ne peut pas disperser le pouvoir. Alors je disais que lorsque le cortège est en train d'avancer, je l'ai dit qu'il y a des gens qui pouvaient se moquer de la femme. Mais il y avait quelqu'un qui était à 50 km. Et il était en train d'avancer parce qu'il fallait qu'il arrive à la porte. Ce n'est pas pour rien qu'il devrait arriver à la porte. Parce que c'est là où il fallait arrêter la mort. C'est lui qui garde, qui gère la porte. C'est celui-là qui est vainqueur. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le séjour des morts a des portes. Voilà pourquoi Jésus dit que le séjour des morts ne puisse pas... Les séjours des morts ne prévaudront pas contre son église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre son église. Et là-bas, quand il bénit ses filles, il dit que vous puissiez posséder la porte de vos ennemis. Est-ce que c'est madame? Monguna nyonso oyo alinga bima po eta ya kosala o mabe. Yo o posséder porte na ye. O kanga yango po abima te. Parce que c'est toi qui dois garder la clé. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi peut avoir le séjour des morts. Mais il n'a pas les clés des séjours des morts.
L'ennemi a le séjour des morts. Mais c'est lui qui a les clés. C'est notre avocat. Oh, ton avocat ne peut pas te trahir. Les avocats de ce monde, ils peuvent te trahir. Mais pas Jésus. Notre doux Jésus, il est bon. Il est merveilleux. C'est lui qui t'a appelé. Il ne peut pas te décevoir. Il connaît tes faiblesses. Il ne va pas te décevoir. Il est venu pour ça. Il est venu parce que tu es faible. Moutoua condamné au thé. Les sous-mois n'est qu'aussi là. Et qu'aussi là un jour. Accroche-toi. Et Jésus a marché. Il arrive à la porte. Au lieu qu'il commence directement. Il sait que le fils unique faisait la joie de la veuve. Il savait que ton mariage fera ta joie. Il savait que ta santé fera ta joie. Il savait que l'éducation de tes enfants fera ta joie. Mais quand il te voit pleurer, lui il laisse d'abord les enfants, il laisse la santé, mais il te dit, ne pleure pas. Toi aussi ne pleure pas. Parce qu'il est là. Et regardez le deuxième mouvement. Il va toucher le cercueil. Parce qu'il savait que dans le cercueil, c'est là qu'on a mis ton mariage. C'est là qu'on a mis ton travail. C'est là qu'on a mis ta santé. C'est là qu'on a mis tout ce dont Dieu t'avait donné. Or, Jésus maintenant là, il est à la porte. Il ne va pas accepter que la tout ce que Dieu a prévu pour toi, et aucun ne ça n'ira pas loin de toi. On ne va pas les enterrer. Et je t'informe, même ceux qui Lazare sort, mariage sort, maladie sort, santé sort. Est-ce qu'on est ensemble? Il va récupérer ça. Il va récupérer ça. Et nous connaissons que la main de Dieu, c'est une main qui a 5 doigts. Voilà pourquoi il faut écouter les ministères, écouter la parole de Dieu, écouter les apôtres, les prophètes, écouter les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Quand vous les écoutez, le cercueil va s'arrêter. Même si c'est tambola, ça va s'arrêter. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque vous écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas besoin d'avoir les oreilles physiques. Ce fils unique était déjà mort. Il n'avait plus d'oreilles physiques. Mais quand Jésus arrête, quand Jésus parle, même un mort va écouter. L'heure est arrivée. Ou même les morts entendront. Avant que cela soit dans la prophétie, le fils unique a vécu ça. Et toi aussi tu vas vivre ça. Avant que tu vois ton mariage, t'informe que le mari est déjà là. Et c'est mal la foi. Tu verras ton mariage, tu verras ton travail, tu verras ta santé. Même si on te dit que tu as un cancer, que tu as une maladie incurable, tu as le diabète, écoute seulement ce qu'on te prêche. Cette maladie-là, qui n'est pas encore partie, comme ce fils unique, qui n'était pas encore réveillé. Mais Jésus avait déjà touché le cercueil. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a déjà touché le cercueil. Là on avait tout mis dedans. Destiné na yo. Et si kabache yango, c'est informe que Nzamba s'assimile. Jésus a déjà touché. Même si la veuve n'a pas encore vu son fils, mais c'est ennemi. Le cortège est arrêté. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Jésus va dire, jeune homme, lève-toi. La maladie part. La santé revient. Le mariage revient. Le travail revient. Quand Jésus dit, ça revient. Voilà pourquoi lorsque les hommes de Dieu font des déclarations, même si tu n'as pas encore vu, il faut apprendre à dire Amen. Il faut apprendre parce que quand Jésus a fait arrêter le cercueil, l'enfant n'était pas encore réveillé. Mais sauf que je suis convaincu que la femme avait cessé de pleurer. Est-ce que tu peux cesser de pleurer aujourd'hui? Est-ce que tu peux avoir la foi que ce que tu demandes là, Dieu va te donner ça?
Est-ce que vraiment tu ne peux pas entrer dans une dimension supérieure? Que Dieu te convainc maintenant là, que tu as déjà eu ce que tu demandes. Avant que tu puisses avoir ce que tu demandes, il faut déjà que la chose soit déjà dans ton cerveau, dans ta pensée. C'est ça même la nature de Dieu lui-même. Dieu n'a pas créé au hasard. Tout ce que nous voyons visible était dans la pensée de Dieu. Je vais appeler quelqu'un. C'est très fort ça. Dieu merci parce que il me donne encore un exemple. Je vais l'appeler. Je vais appeler Jacob. Il dit Jacob, viens, tu nous expliques. Comment tu pouvais avoir des brebis tachetées, rayées? Jacob me dit que quand j'ai mis tous ces arbres-là, je les ai coupés, j'ai mis dans les abreuvoirs. Quand les brebis venaient, leurs yeux voyaient des choses rayées et tachetées. Et c'est la vision là qui s'est communiquée dans les ADN des brebis. Donc vous avez la vision, c'est la vision qui communique les ADN. Et comme les brebis naissent, ils naissent tachetés, rayés. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu n'as pas de projet, tu es un homme mort. Si tu n'as pas de vision, tu es un homme mort. Il faut avoir la vision et la vision va se transformer. La vision va porter le corps. Si Joseph n'avait pas de vision, il n'allait pas régner en Égypte. Dieu vient d'abord avec la vision. Si tu as la vision, même de ton mariage, tu peux dessiner même la femme que tu veux. Tu peux dessiner même l'homme que tu veux. Et quand tu as la foi, tu verras cette vision s'accomplir. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Vraiment, il faut avoir la vision. Alors, je voudrais clôturer là. Parce que la main de Dieu est sur toi. Et que la main connaît tes problèmes. La main connaît là où on a placé toutes les déclarations où il attend toute la vie. Toutes les mauvaises déclarations qui portent encore aujourd'hui de ta vie. La main connaît même un abandonné. La main s'est localisée tout ça même abandonné. Toi tu étais à l'Équateur. Tu viens pour étudier. On prend ton intelligence. On garde là. On prend ton mariage. On prend ta santé. On garde là. La main de Dieu n'est pas courte. Dieu avait dit à Esaïe que ma main n'est pas courte pour sauver. C'est la main qui sauve. Donc quand Jésus place sa main sur le cercueil, c'est que c'est le sauveur qui était sur le cercueil. Oh, le sauveur c'est Jésus-Christ lui-même. La main de Dieu, c'est la main qui sauve. C'est la main qui guérit. C'est la main qui donne la prospérité. C'est la main qui donne la solution. Là où tu es bloqué, cette main est là. Et quand l'enfant sort du cercueil, l'enfant commence à parler. La Bible ne dit pas de quoi il parlait. Mais dans la foi, dans la révélation, je comprends qu'il était en train d'adorer Dieu. Parce que quand Dieu te sauve, un enfant de Dieu, ta bouche est là. C'est pour lui. Alléluia. Ce qui m'étonne que même les soulards, même les sorciers, même un voleur, quand il a volé, et qu'on veut l'attraper, le fuit, et ce qui m'étonne, un enfant de Dieu qui a eu son diplôme d'université, et quand il faut fêter, il met l'endombolo. Est-ce que vous comprenez ça? Tu fais l'anniversaire de l'enfant.
Tu mets l'endombolo. C'est-à-dire que tu dis que oui, Dieu m'a aidé. Moi, j'ai autant d'années. Mais comme moi, je suis encore en Égypte. Je dois me réjouir avec les choses de l'Égypte. La bouche d'un enfant de Dieu, c'est pour déclarer les hauts faits de Dieu. C'est pour déclarer des choses extraordinaires que Dieu fait pour nous. Et l'enfant commence à parler. Jésus prend l'enfant. Il y remet à la maman. Que Dieu prenne maintenant ta santé, ton mariage, ton travail. Azwayango, Azongisela yo, na kombo na Yesu Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te le remette. L'ennemi ne peut pas arrêter le mouvement là. Parce que Jésus est la parole. Quand il fait comme ça, c'est la parole. Quand il prend l'enfant, c'est la parole. Quand il remet la maman, c'est la parole. Qui peut arrêter la parole de Dieu? Qui peut changer même un nid? Qui peut changer même un tamouké? Parce que quand Dieu fait le mouvement, personne ne peut l'arrêter. Et maintenant là, il est en train de faire le mouvement vers toi. Tout ce qui était perdu, il est en train de le prendre et de ramener cela. Si tu crois, mets-toi debout et tu commences à recevoir. Tu reçois ta santé, tu reçois ton mariage, tu reçois la paix, tu reçois la guérison, tu reçois la santé, même des maladies incurables sont en train de partir maintenant. J'ai dit là maintenant, j'ai dit maintenant, parce que la maman n'a pas attendu un jour, le même jour. Le fils est réveillé et on lui a remis à sa maman. Et personne ne pouvait arrêter. Personne ne pouvait arrêter Personne ne pouvait arrêter les mouvements de Jésus. Qui peut arrêter les bontés de Dieu qui sont préparées pour toi? Qui peut arrêter ce que Dieu a arrêté pour toi? Ce que Dieu a dit, cela doit s'accomplir. Reçois cela avec foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la santé. Les démons qui te tourmentent, les mauvais songes qui te tourmentent, qu'ils partent au nom de Jésus. Parce que le Fils est ressuscité, il est ressuscité. Il ne va pas rester dans le cortège, il ne va pas rester dans le cercueil, et on doit le ramener à sa mère. Oh, la véritable mère ici, c'est toi. Les destinées que Dieu a mis en toi, ça doit sortir. Tu dois les vivre. Tu dois les vivre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Que l'ennemi ne veuille pas. Recevez la bénédiction. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen.